La fatigue, je suis obligé de l'eau. J'ai besoin de la chair humaine. L'homme m'a vu à moi. J'ai besoin de la chair humaine. J'ai besoin d'un être humain. J'ai besoin d'une chair humaine. J'ai besoin d'une chair humaine. C'est moi, Jésus. Je suis mort à la croix pour tes péchés. Tes péchés sont pardonnés. Va et fais toutes les nations mes disciples. C'est quel rêve? Yeah, yeah, oh, oh, yeah. N'attends pas qu'il soit trop tard. Ou dis si je savais maintenant que tu as la vie. Choisis Jésus, sinon après la mort, c'est fini. Après la mort, c'est trop tard. Je dis après la mort, c'est fini. Oui, bonjour monsieur, vous allez bien? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Hello, je suis venu juste pour faire un retrait de 9 500 000. C'est un peu urgent là, il y a l'ami qui m'attend et je dois le... Bon, je suis désolé, la somme que vous avez dite n'est pas avec moi. Donc, le mieux, c'est d'aller un peu devant, juste devant. Bon, je pense bien que vous pouvez trouver la somme que vous cherchez. C'est grave. Oui, comment ça va? Tu vas bien? Oui, je vais aussi bien. Puis ton boss m'a déjà appelé, m'a dit qu'il t'habitait déjà. Ok. Et si, dans un bureau Orange Money pour faire un retrait. Et dans un instant, je vais te rejoindre à l'hôtel. Merci beaucoup. Mais je pense que les marchandises que tu as envoyées cette fois-ci sont meilleures. Parce que les marchandises d'autrefois, les clients avaient critiqué un peu. Je ne voulais pas que ça se déplace maintenant. Ok, il n'y a pas de problème. Chapeau. Bye. Je te trouve. Merci beaucoup monsieur, je vais vous quitter.
Tu vis la belle vie, les filles autour de toi. Tu conduis même de belles voitures, tous les jours saoulés dans les maquis. Les gens parlent de toi, vraiment, tu es... Bonsoir, est-ce que je peux avoir un instant avec vous? Je pense que vous ne serez pas tellement long là parce que j'ai un programme qui m'attend et c'est urgent. En fait, je veux vous parler d'une personne qui s'appelle Jésus. Que vous sauvez réellement de son péché. Il est mort sur la croix. Afin que vous ayez la vie éternelle. Il s'est donné la malédiction pour que vous ayez la bénédiction. Il s'appelle Jésus. Et que vous ayez la vie éternelle. Hello! Est-ce que vous êtes prêt à l'écouter? Est-ce que vous êtes prêt à changer votre vie? Si seulement vous le recevez. Monsieur, qu'en dites-vous? Je vous ai dit que j'ai un programme très important et qui peut me rapporter de l'argent. Et vous voulez vraiment prendre mon temps me parlant de Jésus-Christ? Vous savez, ne négligeons pas les choses de Dieu. L'argent, c'est éphémère, mon ami. Ça va passer. La Bible nous dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Maintenant, il est temps pour vous de prendre une décision de votre vie. Parce que vous allez mourir. Et vous ne savez pas dans quelle position serez-vous. Monsieur, il est temps pour vous de prendre une décision. Je pense que vous devez arrêter de me parler maintenant. Je pense que vous devez maintenant arrêter de me parler. Parce que je sais où vous voulez en venir. Mon frère, moi, la priorité c'est moi pour le moment, c'est le fric. Je t'ai dit le fric. Et après, je peux revenir à l'église s'il y a possibilité. Tant que je vivrai, bon, je pourrais aller à l'église. Mais le fric d'abord. Non, monsieur, ne parlez pas ainsi. Vous savez, vous n'êtes pas maître de votre vie. Vous ne savez pas si vous allez vivre demain ou après-demain. Maintenant, si vous avez l'occasion, il est temps pour vous de prendre une décision, monsieur. À quoi sert un homme d'aller à l'église sans rien avoir, être minimisé dans la société? Et puis, vous me prouvez vraiment que vous n'avez pas poussé les études. Comment est-ce que pouvez-vous vous mettre à me rencontrer des histoires que je sais déjà? La religion, je sais comment c'est venu. Je sais. Après la colonisation, les Blancs ont joué une politique pour juste empêcher que l'Africain se venge d'eux. Au fait, je pense que vous allez me laisser aller. Des philosophes qui ne rencontrent que des bobards. Je ne vais pas perdre mon temps. Le temps, c'est de l'argent. Après la mort, c'est trop tard. Je dis après la mort, c'est fini. Oh, mais c'est pas la peine. Après la mort, Tu n'as pas si les perdras de sa vie. Tu penses que l'argent fait tout. Alors que ce monde est éphémère. tu même des belles voitures. Tous les jours sur Vous savez, si Jésus pouvait nous pardonner de ses péchés, les gens parlent et même tu m'as pardonné de mes péchés, il allait même me suivre avec force. Non, mais il est noir. pour les âgés. Tu te dis que l'argent fait le bonheur. On t'a annoncé l'évangile, tu n'as pas accepté. Tes parents t'ont conseillé, tu ne veux pas écouter. Mais tu ne sauras jamais le jour de ta mort. C'est pourquoi pendant que tu es vivant, choisis Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. N'attends pas qu'il soit trop tard. Ou décision s'avère étonnant que tu as la vie. Choisis Jésus, sinon après la Est-ce que ça va les amis? Comment ça va? Comment ça va? C'est bien ça. Le Joe, comment tu vas? Oh ouais, je vais très bien. Mais il y a de la place. Il y a de la place. Ah ouais, merci, merci. Ça fait un peu longtemps que je dis. Ah oui. Je vais passer voir les amis pas. Mais c'est toi-même que j'attendais. Pour rembourser ma dette de l'autre fois là, tu te souviens? Tu m'avais pas dit ici. Ah oui, oui. L'autre là, c'est la belle. Exactement. Voilà. Oui, oui, je m'en souviens, mais ça fait longtemps. Il y a de la place maintenant, il faut. Oui, ouais, je m'en souviens, mais aujourd'hui, je suis pas là pour jouer à la dame. Oh. Mais, Jérôme, ça fait longtemps que tu ne vois pas de chef là dans les sédations Ouais, de c'est ça. vrai. Quel vent t'amène aujourd'hui ici? Vraiment. Oui, effectivement. ça Tu as fait- vraiment raison. Ça fait très longtemps qu'il n'est pas avec nous. Et il a complètement changé de comportement. Tu le vois? Est-ce qu'il s'habillait comme ça? Cravaté? Non, il s'habille pas comme ça. Il y a 2 semaines de cela, il n'est pas avec nous. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Jérôme, dis-nous. Y a-t-il un problème? Oh non, les amis, vous m'avez fait aucun problème. Non, vous savez, avec quelques occupations, c'est ça qui faisait que j'étais souvent absent. Mais de toutes les façons, pendant la semaine dernière là,
Oui, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a complètement changé, les amis. Oui, il m'a changé la vie. Il m'a donné une nouvelle vie. Il m'a donné une nouvelle position. Si seulement vous êtes prêts à écouter cette si bonne nouvelle. Tu es sûr de ce que tu dis? Alors vas-y, nous t'écoutons. Si c'est vraiment important ce qu'il dit. Oh non les amis, vous me connaissez d'habitude, vous savez vous-même, je ne parle pas dans le vide comme ça. Mais ce que je vous dis, je suis vraiment sincère avec. Vous savez, il y a 2 semaines, j'ai fait un rêve. Et lorsque j'étais couché dans mon rêve, c'était quelque chose de terrible m'est arrivé dans le rêve. Et lorsque j'étais couché, et je me suis vu dans une brousse. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans cette brousse-là? Soudainement, quelqu'un qui était habillé en habit noir a commencé à me pourchasser, les amis. Et il ne faisait que me pourchasser avec l'intention de me faire du mal. Ah bon? Oui, il était vraiment sérieux, les amis. Et là où j'étais, je pouvais dire, j'étais à l'agonie. Ah bon? J'allais mourir maintenant, les amis. Mais, brusquement, quelque chose est arrivé. Quelqu'un qui était habillé en habit blanc, très brillant, m'est parvenu. Il m'a sauvé. Et cette personne dont je n'arrivais pas à identifier, qui était habillée en noir, a disparu soudainement, les amis. Mais tu as eu la chance. Oui, cette personne qui m'a sauvé m'a dit qu'il s'appelle Jésus. Il m'a dit que mes péchés sont pardonnés. Et il m'a donné une nouvelle vie. Il m'a promis de me donner la vie éternelle, les amis. Je vous assure, la vie éternelle. Et depuis ces jours-là, j'ai changé de comportement, mes manières de vivre, mes manières de penser, mes mauvaises habitudes. C'est comme si c'est devenu quelque chose de la poubelle pour moi, mes amis. C'est comme si quand je mal à ces choses, je pense à ces choses-là, je sens de la nausée. Je veux vivre une nouvelle vie maintenant, les amis. Jésus, il est prêt. Il est prêt à vous sauver. Il peut vous donner la vie éternelle. Si seulement vous êtes prêts. De la manière dont il m'a pardonné les péchés, il pourra le faire de même pour vous. Si seulement vous êtes prêts, les amis. Voilà ce que j'ai voulu éviter. Franchement, mon ami Samson, tu as raison. Tu vois les choses loin, comme un prophète. Nous avons interrompu notre jeu. Inutilement. Je dis bien inutilement. David, Samson, je pense que c'est pas de la manière à laquelle vous devez réagir. On vient vous annoncer une bonne nouvelle, après vous vous mettez à dire de n'importe quoi. C'est pas logique. Pourquoi donc vous agissez ainsi? Elias, écoute-moi. Nous sommes fatigués de ces évangélistes. Est-ce que c'est la peine de se balader de porte à porte? Mais ce n'est pas forcé. Écoute-moi, nous sommes fatigués de ces évangélistes. Tu as compris? Samson, ce sont eux qui n'ont pas compris le système du blanc. Après le passage de la colonisation sur le continent africain, le blanc tellement intelligent, pour freiner ou même éviter la vengeance de la race africaine, ils ont créé des petits projets à compter l'école, l'hôpital, la religion. Tout cela est venu. C'est ainsi même que ces explorateurs, ces missionnaires, ces évangélistes-là sont tombés en Afrique comme une nuée de sauterelles pour évangéliser la race noire, afin d'oublier le passé. Et c'est ainsi que nous avons bêtement accepté cette vilaine civilisation et les religions là même. Voici mon ami, le plan du blanc. Ils ont endormi l'esprit des noirs. On pousse les blancs, comme les noirs, à abandonner les religions. Le polythéisme va disparaître, donnant naissance au monothéisme, l'adoration d'un seul et unique Dieu. Tu as compris, mon ami? Mais voilà, mon ami. Et puis, ils envoient encore les pensées médiocres, soi-disant, il faut aimer ceux qui t'haïssent. Vraiment. Il faut pardonner ceux qui te font du mal, aimer ceux qui t'haïssent. Et ça, c'est vraiment normal. Pas du tout. C'est pour cela nous sommes vraiment en retard en Afrique. Et le chômage continue toujours en Afrique. Mais David, Samson, vous êtes devenu philosophe. Vous connaissez tellement l'histoire. Vous n'allez dedans. Mais attention, écoutez-moi bien. Je pense que ce que Jérôme a dit, c'est une bonne nouvelle. Et c'est le moment pour nous. Attention, c'est un appel pour nous, une vocation de nous détourner de nos mauvaises conduites, de nos mauvais comportements. Jésus a changé sa vie. Nous tous, nous le voyons.
C'est notre ami, nous étions tous ensemble. Mais s'il a reçu la bonne nouvelle, qu'il l'y a transformé, je pense que cela peut nous aider aussi à nous transformer. Alors, il est temps pour nous de l'écouter et de croire à ce qu'il dit. Merci vraiment, Eliazar. C'est encourageant. Vous savez, Jésus a été insulté, il a été humilié, il a été maltraité. Et aussi, les disciples tels que Pierre, il a été cloué sur la croix avec la tête renversée. Jacques, qui a été décapité. Je pense que moi, je suis prêt à subir toutes les malédictions du monde à cause de Jésus. Parce que ce qu'il a fait dans ma vie, personne ne pourra faire cette chose dans ma vie. Il m'a donné la vie éternelle. En plus, la Bible nous dit que c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. La Bible dit encore, à quoi sert un homme de gagner tout le bonheur du monde s'il perdrait son âme? Tout le bonheur du monde là que vous voyez, c'est passager. La Bible, elle va rester éternellement. La Bible nous dit que le ciel et la terre vont passer, mais la parole de Dieu ne va jamais passer. Je veux que vous allez mettre ça un peu dans vos têtes, que la Bible reste l'authentique. Bon, mon cher jeune homme, je crois qu'on doit continuer ce match. Mon ami, un paradis imaginaire. Donc pour y être, il faut passer par la mort. Sinon, ça c'est la petite. Mon ami, si je dois partir à l'église, c'est quand je vais me marier, avoir une très belle et bonne femme et encore construire une très belle maison. Tout à fait, c'est quand je serai vraiment satisfait. Voilà. Compris? Voilà. Continuons toujours, mon ami. Continuons. Écoutez les amis, la grande question que je me pose aujourd'hui est de savoir, si je meurs, est-ce que je vais rentrer au paradis? Jérôme, oui. Je pense que tu nous as apporté une bonne nouvelle. Mais sache que j'accepte et je passerai chez toi pour plus de détails. Donc, vraiment, je passerai chez toi. Merci beaucoup, Eliazar. Que le Seigneur te bénisse. Donc, je vais rentrer à la maison et à tout à l'heure. D'accord, je passerai chez toi pour les détails. Voilà, et les amis, je veux que vous reteniez que ce monde va passer avec toutes ces recherches. Et la question la plus importante à retenir est que, après cette vie, qu'est-ce qui m'attend? Après cette vie, qu'est-ce qu'il m'attend réellement? Et voilà, parce que ce monde n'est pas éternel. Tout de suite, vous pouvez attendre quelqu'un est mort là-bas, d'autres personnes sont mortes là-bas. Mais la réalité est que ils sont morts, mais où ils sont allés? Donc je veux que vous allez retenir, puisque après ce monde, il y a le jugement dernier qui nous attend. Donc, bonne journée. Et merci Jérôme. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Ok, merci. Samson, je remarque une chose. Notre ami Eliazar est en train de nous mettre de la trahison. C'est ça même. Alors, Eliazar, il ne faut plus jamais qu'on te voie ici. Et pourquoi est-ce que tu peux suivre ce jeune homme-là? Il s'appelle, il se dit évangéliste. Nous ne sommes pas d'accord. On continue notre match. Pendant qu'il était avec nous. Et d'ailleurs, tu peux déjà sortir. Je ne veux plus te voir chez moi. Nous ne voulons compris. Les amis, réfléchissez à ça. Je suis dépassé. Sachez que nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Le temps appartient. Non, je suis maître de ma vie. Il n'y a pas de problème. Oh là là. Bonne chance les amis. Je dirais viens donne ta vie à Jésus. Sans lui y a pas de salut. Jésus t'appelle bien aimé. Jésus t'appelle pour te sauver. Jésus t'appelle pour te donner la vie éternelle. Bien aimé. Abandonne ce monde et reviens. Demain ne t'appartient pas. Viens à Jésus. Non, demain ne t'appartient pas. Viens à Jésus. Demain ne t'appartient pas. Ne dis pas que demain je vais faire ceci et cela. Demain ne t'appartient pas. Oh. Viens à Jésus. Ah oui, demain ne t'appartient pas. Viens à Jésus. Demain ne t'appartient pas. Ne dis pas que Charlotte, oui. Je suis là en train de causer avec mon gars là. Il me dit de sortir avec lui aujourd'hui. Donc je ferai tout pour ne pas manquer à son rendez-vous. C'est génial, hein? Il ne faut pas que je rate l'occasion là, parce qu'il a de l'argent, il ne sait pas comment utiliser son argent. Donc il faut au moins un peu le récupérer. C'est ça la meilleure solution. Non, tu as raison, hein? Et moi je suis connectée comme ça là. Andrea,
Tu es soumis ou quoi? Au moins, il faut parler au moins. Moi, je cause avec mon gars comme ça, avec qui je dois sortir la nuit. Et puis, il a tout préparé maintenant pour moi et tout est là-bas. Aujourd'hui, là, ça va disjoncter. Et c'est la plus belle aujourd'hui. Et puis, la plus mignonne. Tu me vois d'abord. Ça, c'est une sample de la journée. La nuit, maintenant, tu verras. Oui, ma chérie. Ma chérie, tu me prends pour qui? Nous, on est là pour te rendre visite. Et puis, on te dit, on a fait préparer. Prépare-nous au moins quelque chose à manger. Et puis, tu es là à traîner là. Nous, on va rentrer, beau. J'arrive, c'est déjà fini maintenant. Non, bientôt. J'arrive maintenant, c'est déjà fini. Voilà le repas. Non, vraiment, je n'ai pas mangé d'abord, mais c'est délicieux. Vraiment. Mangeons. Moi, je n'attends personne que je vais manger. C'est doux, c'est super à voir. Moi, j'ai mangé beaucoup bon. Ouais, je connais bien. Je mange des clés, c'est faire la connexion. J'ai déjà posé avec moi là. Bonsoir les filles. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien? Ça va bien? Je vais bien. Ah, bien, ça va. Ça va bien? La famille, va bien. Oui, ça va très bien. Il y a de la place. Invitation. Merci. Merci. Jeune homme, qui c'est vous? Non, mademoiselle, je ne cherche personne, vous savez. On vient de déménager, je suis logé tout près de chez vous ici. Et comme je passais, je dis, je vais les rendre visite là. Vous savez les amis, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Une très bonne nouvelle pour voir tout le bien. Quelle nouvelle encore? Nous sommes occupés. Vas-y, nous t'écoutons. Non, Andrea. Nous avons trop à faire. Mais de toutes les façons, nous ne voudrions pas attendre des conneries. Mais non, ce n'est pas raisonnable. Nous devons accepter de se respecter dans ce pays. Moi, je pense que si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez disposer. Alors, jeune homme, nous t'écoutons. Merci vraiment, ma soeur. Excusez-moi si là, je vous apporte chez vous un dérangement, mais je vois que c'est très urgent. Vous savez, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. Il s'appelle Jésus. Il est mort sur la croix pour nos péchés, afin que nous ayons la vie éternelle, les amis. Il est venu, il s'est fait malédiction, afin que nous ayons la bénédiction. On lui est pris, on lui est cloué sur la croix. Il est mort à cause de nos péchés. Il est ressuscité le 3e jour. Et il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut entrer au ciel sans passer par lui. Et cette personne s'appelle Jésus. Il demande tout simplement de croire en lui pour être sauvé. Parce que nous avons cette vie, mais nous n'avons pas la vie de demain. C'est-à-dire, je veux parler du jour de jugement. Quelle est votre position, les amis? Il est prêt à vous recevoir. Si seulement vous l'acceptez. Ça va, tu as entendu, non? Je savais que c'était une telle chose, la campagne d'évangélisation. Mais ce n'est pas grave. Le problème pour moi, mon frère, c'est que la religion est beaucoup totémique, beaucoup de principes. Et avec mon âge, sans te mentir, je ne peux pas obéir à tous ces lois. Vouloir accepter et ne pratiquer pas, c'est dangereux. Ouais, c'est ça le problème. Moi, je n'ai pas encore donné ma vie à Jésus-Christ. Et je ne peux pas pour le moment obéir aux interdictions bibliques. Je suis orpheline. Je vis dans la prostitution. Je vais être claire avec toi. Moi, ma vie, elle est baignée dans l'immoralité sexuelle. Tout ce que je fais, c'est par elle. Et pourtant, dans les églises, trop de cotisations, des offrandes, des dîmes. Tout cela, c'est affaire d'argent. Et moi, je ne peux pas dire que maintenant, là, je vais abandonner tout cela. Quand je vais abandonner, où je vais gagner l'argent pour envoyer à l'église? Zénon, nous ne pouvons pas recevoir Jésus pour le moment. Attendons 5 ans après, la vie que nous menons ne reflète pas l'image de Jésus-Christ. Moi, tel que moi, je vais à la danse. J'ai des copains qui me donnent de l'argent. Et tout ça là, c'est interdit par la Bible. Je ne peux pas abandonner les plaisirs de ce monde. Pardon, 5 ans après. Les amis, vous savez, étudions la Bible un instant. La Bible nous dit dans Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra réellement libre.
C'est-à-dire, la vérité vous en franchira. Vous m'avez beaucoup édifié, Suzanne et Esther, en disant que pour le moment, il y a beaucoup de choses qui nous préoccupent. N'oubliez pas que Dieu est avant toute chose. Et en plus de cela, pour ne pas dire que en ce moment-là, il y a des choses financières qui nous occupent pour ne pas donner sa vie à Jésus. Regardez les oiseaux qui volent. Regardez, c'est les plantes qui vivent. Ils ne payent aucun argent, mais c'est Dieu qui les nourrit. Vous devez savoir que c'est Dieu qui nourrit, puisque vous n'êtes pas maître de votre vie. C'est à Jésus qu'appartient l'or, le diamant et toute autre richesse que nous pouvons même imaginer. Jésus est prêt maintenant pour vous donner de l'argent, pour vous donner la vie que vous voulez réellement. Et toi, Charlotte, tu me dis qu'il faut encore 5 ans. La Bible nous dit que nous sommes des étrangers sur terre. Tu ne sais pas si tu vivras demain. Tu ne sais pas si tu vas vivre dans 1 an, 2 ans. Maintenant, il est temps. Parce que la Bible nous dit que le ciel et la terre vont passer. Mais là, sa parole ne va jamais passer. C'est-à-dire, la Bible ne va pas passer. Les paroles qui sont écrites dans ce livre ne vont jamais passer. Je pense qu'il est temps. Parce que tu n'as pas la maîtrise parfaite de cette vie. De cette vie si-bas. Tu vis maintenant, mais il y a le jugement qui nous appartient. Ne te dis pas, oh, je vais donner ma vie à Jésus demain. Oh, je vais... Qui t'a dit que tu vivras demain? Maintenant, je veux que vous profitez de l'occasion pour donner votre vie à Jésus, pour avoir la vie éternelle, les amis. Je pense qu'il est temps. Et toi, Andrea, comme tu ne m'as pas donné ta situation, je ne sais pas, tu es de quel côté? Ah, Jérôme, nous avons approximativement les mêmes situations. Moi, je suis victime de la polygamie. Mon père a cherché ma mère. Je ne sais plus où aller. Je vis une vie de débauche. Tu vois, de la manière même, je suis changée même, tu me vois. Je vis une vie de débauche. Je ne mérite même pas d'être chrétien. Je vais aller à l'église, mais il faut que je constime tous les maux qui vivent en moi. D'ailleurs, pour te dire tout, j'ai fait trop d'avortements. Tu peux croire à ça? Donc, je ne peux pas être chrétien. Oh non, Andrea. Je pense que ça, ce n'est pas un argument solide qui peut t'empêcher de donner ta vie à Jésus. La Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Lorsque Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, il nous a pardonné de tous nos péchés. Je dis bien tous nos péchés. Il a effacé tous nos péchés. Parce que la mort de Jésus sur la croix est un sacrifice éternel. Je pense que vos arguments que vous venez de donner pour dire que c'est le moment, c'est pas temps, tant si je ne peux pas donner ma vie à Jésus, c'est pas le moment. Je pense qu'il est temps. Et aussi, Andrea, pour dire que l'avortement peut t'empêcher de donner ta vie à Jésus, je pense que ce n'est pas un argument réel. Maintenant, Jésus est prêt. Il est prêt à te recevoir. Il est prêt à te pardonner de tes péchés anciens que tu viens de faire. Maintenant seulement si tu crois en lui. Parce que, les amis, le jugement est proche. Je vous assure, Jésus revient bientôt. Et il est temps pour profiter de l'occasion et aller au ciel avec lui, les amis. Jérôme, tu peux partir, on a compris. Le temps de notre religion va venir. Ok? D'ailleurs, tu peux aller. Tu peux sortir d'ici maintenant. Ouais, merci. Je pense que je vais aller. Demain, il y aura 2 chemins, le paradis et l'enfer. Il est maintenant temps pour vous de choisir la bonne voie. Merci. Tu peux partir. Emma, nangu na wede kiti lumvule si na magde Emma ga kona dundo. Ese ni gaboge ngani. Kame wegre. Charlotte, tu te fais du mal. Ce qu'il a dit et ce que tu as dit sont tous vrais. Alors, faisons ce que nous devons faire. On est dans notre temps. C'est ça. Je suis fatiguée de l'écouter chaque matin. Un professeur Bonsoir les écoliers. Bonsoir monsieur. Oui, ça va? Ça va. Oui. Moi je m'appelle Jérôme. Ah, merci, enchanté. C'est bien ça, bonne journée à vous monsieur. Ah oui monsieur, les enfants. J'ai quelque chose à vous dire ici. Ah mon frère, moi j'ai vraiment fait là. De la manière dont il est habillé là, il va venir nous rencontrer encore des blagues. Bon, peut-être ce qu'il dit c'est important. Nous t'écoutons. Les amis, vous savez, j'aurais voulu causer avec vous sur un sujet très important. Si seulement vous me le permettez, parce que je ne peux rien sans votre volonté. Ah bon? Les amis, vous savez, je sais que vous êtes vraiment pressés, vous avez beaucoup faim. Mais permettez-moi, seulement je ne serai pas beaucoup long. Vous savez, je veux vous parler de Jésus.
Et peut-être que vous avez entendu parler de lui, mais je n'en disconviens pas. Mais Jésus, il a changé ma vie. Il m'a donné la vie éternelle. Il est venu sur terre, il est mort sur la croix, afin que nous ayons la vie éternelle. Il s'est fait malédiction pour que nous ayons la bénédiction. Mais il ne nous a même pas demandé 1000 francs, 10 000, 1 million. Il demande tout simplement de lui recevoir pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi je vous ai vu, je dis, ces enfants aussi, ils ont besoin d'avoir la vie éternelle. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir Jésus pour être sauvés? Hey, il est vraiment un ami fidèle, c'est Jésus. Hey, mourir sur la croix pour un coupable. Non, c'est vraiment une bonne chose. Donc, dans ce temps, vous allez attendre jusqu'au jour où nous allions avoir nos 18 ans. Car mon frère et moi, nous n'avions même pas les 16 ans d'abord. On prend l'exemple sur notre pays. Notre pays attend que tu n'as pas d'abord tes 18 ans, tu n'es pas considéré comme un citoyen. Donc, religion là, on attend ça, on met ça de côté d'abord. J'espère bien que ma sœur a déjà tout résumé. Parce que ici en Guinée, si tu n'as pas tes 18 ans, tu n'es pas citoyen. Et en plus de cela, nous n'avons pas nos 18 ans, attendons même nos parents. En partant à l'église, nos parents ne nous forcent pas. Donc, ce n'est pas vous qui allez nous obliger à aller à l'église. Donc, monsieur, attendons au moins dans 10 ans, on pourra devenir chrétien. Non, les amis, je ne suis pas d'accord avec vous. Et ça, c'est pas une bonne raison. Vous savez, lorsque Jésus était sur terre, une petite histoire, il accueillait les enfants. Il ne disait pas que comme ce sont des petits enfants, ils n'ont pas besoin d'avoir la vie éternelle. Il les accueillait, il disait même, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas. C'est pour dire que vous aussi, vous êtes prêts. Ne vous dites pas que vous êtes petits, non. Dans le royaume des cieux, il n'y a ni enfant, il n'y a ni vieux et il n'y a aucun adulte. Nous sommes tous les mêmes en Jésus. Et n'oubliez pas une chose, que vous n'êtes pas maître de votre vie. Ne te dis pas dans 10 ans, dans 5 ans, tu ne sais même pas si tu vas vivre demain, les amis. Je veux que vous preniez une conscience à prendre une décision maintenant, comme vous êtes en vie. Mon frère, il a quoi? Il a soif, il a faim. Nous on est affamés, mais on préfère donner 500 francs. Tu as 16 ans? Est-ce que j'ai 500? J'ai pas de bon, j'ai 20 000. J'ai la bonne estomac là. Et il me fait. Rentrons à la maison. J'ai tellement faim comme ça. J'ai fait rentrons. Prends des temps comme ça. Non, monsieur, au revoir. Bonne chance à vous. Au revoir, monsieur. Gagnez votre personne. Non, mais c'est pas la peine. Ces enfants-là pensent qu'ils sont maîtres de leur vie, alors qu'ils ne sont pas maîtres de leur vie. Le jugement les attend. Mais pourtant, Jésus avait dit qu'il les aimait, il pouvait les sauver. Mais voilà, il refoule Jésus. Mais de toutes les façons, c'est Dieu pour... Demain ne t'appartient pas, oh. Ah oui, demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Ne dis pas que demain je vais faire ceci et cela. N'attends pas qu'il soit trop tard. Ou dis si André, Jérôme est là. oui. Bonjour Jérôme. Comment est-ce que ça va? Ça va bien. Ouais. Vous allez bien? Prenez place, monsieur Léza. D'accord. Jérôme, ça va? Oui, ça va. Je suis venu te voir, au fait, c'est par rapport à ce qui s'est passé la fois dernière. Tu es venu nous voir et tu nous as annoncé une bonne nouvelle. Tu as dit que Jésus-Christ est le sauveur du monde, celui qui peut pardonner de tous les péchés. Alors, de la manière que j'ai compris, j'ai vraiment été touché. Et par rapport à tout ce que j'ai fait, je pense qu'il peut me pardonner. Mais jusque-là, malgré que je vais accepter le Seigneur, mais il y a une inquiétude. Est-ce que toi-même tu me connais bien? Tout ce que j'ai fait comme mal, tout le péché que je porte aujourd'hui, tout le fardeau que je porte aujourd'hui, est-ce que Jésus-Christ peut-il me pardonner de tout cela? Voilà l'inquiétude qui est en moi. D'abord, félicitations, parce que tu viens de prendre une décision très importante dans ta vie. Je veux qu'on médite un peu sur la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 22,
que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité, de tout péché. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Ce n'est pas seulement pour un miette de péché, mais il est mort pour tous nos péchés. Tous les péchés que nous avons commis depuis notre naissance. Et voire même avant que, c'est-à-dire notre nature, il nous a lavé par son sang. Je ne veux pas que tu t'inquiètes sur ça. Jésus nous pardonne de tout péché. Voilà sa mission. Et sa mort, son sacrifice est plus grand que tout autre sacrifice sur terre. C'est-à-dire que le sacrifice des boucs ou autre chose, le sacrifice de Jésus est le plus grand sacrifice que Dieu puisse offrir à l'homme. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour cela, seulement crois en lui et il va te pardonner de tes péchés. Ok, c'est compris. Et je suis convaincu que je peux être pardonné par Jésus-Christ et il peut le faire en pardonnant tous mes péchés. Alors, pouvez-vous m'aider dans la conversion? Je voudrais vraiment accepter ce Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Bien sûr. Tu vas répéter après moi ce que je vais dire. D'accord. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Je reconnais tous mes péchés. Je reconnais tous mes péchés. Je t'offre mon cœur. Demain tu vas rendre compte. Reviens et donne ta vie à Jésus. Il peut te pardonner, il peut te restaurer. Je dirais viens dans ta... Soyez à vous, chers spectateurs. Merci d'avoir regardé ce super scénario du groupe théâtral artistique chrétien. Il présente les questions que nous nous posons à longueur de journée sans pourtant savoir que nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Il y a des gens aujourd'hui qui se donnent des dates. Il y a des gens aujourd'hui dans le monde qui se donnent des conditions. J'attends. Le jour où j'aurai beaucoup d'argent, j'accepterai Jésus-Christ. Le jour où j'aurai beaucoup d'enfants, je partirai également à l'église. Le jour où je serai tel. Ou bien, d'autres même disent, lorsque je serai vieux, près de la mort, je vais accepter Jésus-Christ. Mais pendant que je suis jeune encore, je vais faire ma vie. Vous vous donnez des dates. Nous nous fixons des objectifs. Nous nous donnons des conditions pour donner sa vie à Jésus-Christ. Est-ce qu'il faut-il le retarder pour donner sa vie à Jésus? Il y a aujourd'hui des gens dans le monde sur la terre qui disent, je vais attendre. Le jour où j'aurai beaucoup d'argent, je vais accepter Jésus-Christ. Le jour où j'aurai beaucoup d'enfants, je partirai à l'église. Ils me proposent des conditions. La seule question qu'il faut se poser, écoutez bien. Il faut se poser la question de savoir, est-ce que les conditions que j'ai proposées, est-ce que les dates que j'ai fixées vont me voir encore en vie lorsque ces conditions vont être remplies pour donner sa vie à Jésus-Christ. Le temps appartient à Dieu. L'homme sur la terre ne se retournera qu'à la poussière. Est-ce qu'il doit tarder de donner sa vie à Jésus-Christ? Il y a quelque chose que vous devez savoir. Il y a deux endroits. Chaque jour que nous faisons dans notre vie, cela est égal à un pas vers la mort. Le temps ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas maîtres de notre âme. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie pour au moins ajouter une seconde à la durée. La question que vous devez vous poser est de savoir, est-ce que cette question, pour que ça soit répondu, cette condition pour qu'elle soit remplie, est-ce que le temps là va me trouver en vie? Car le temps appartient qu'à Dieu seul et pas à nous les êtres humains. Chaque jour que nous passons est égal à un pas vers la mort, sachant que nous avançons de jour en jour en âge. La mort est une chose par laquelle tous les êtres humains vont y passer. Mais la véritable question qu'il faut savoir, il y a deux endroits qui nous attendent, l'enfer et le paradis. Posez-vous la question de savoir, entre le paradis et l'enfer, où est-ce que vous désirez partir? Soit en enfer ou au paradis. Mais je sais que personne d'entre vous ne va choisir l'enfer. Tout le monde voudrait aller au paradis. Mais sachez qu'on ne se lève pas un bon matin pour y passer là. Non. Mais il y a une condition à remplir pour aller au paradis. La seule question qu'il faut vous poser est de savoir quel endroit vous appartient. Si aujourd'hui la mort vous surprenait, où vous partiriez, soit en enfer ou dans le paradis. Nous vous souhaitons également le paradis. Mais pour cela, voilà ce qu'il faut faire. Pose-toi la question, suis-je sauvé? Pour répondre à cette question, il faut juste donner ta vie à Jésus-Christ. Jésus, c'est le sauveur du monde, c'est le sauveur de l'humanité. Il a donné sa vie pour tout et chacun de nous. Il est mort sur la croix à cause de tes péchés et à cause de mes péchés. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'est pas au Père sans passer par moi. Il n'a pas dit je suis un chemin, mais il dit je suis le chemin. Ce qui veut dire qu'il est
Le seul chemin par lequel nous pouvons passer pour aller au paradis, pour être sauvés, et que vous soyez rassurés de votre vie après la mort. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après tout vient le jugement. Mais quel est l'endroit qui vous attend? Le paradis que nous vous souhaitons est d'accepter Jésus-Christ. Chers frères, chères sœurs, chers spectateurs, ce n'est pas inutile que vous avez regardé cette vidéo. Cette vidéo voudrait aussi vous faire comprendre l'importance du salut, pour que vous soyez situés après votre mort. Ne soyez pas paniqués quand la mort vous surprend. Toi qui as Jésus-Christ, tu es déterminé, tu es fort et puis tu es rassuré. Car après ta mort, tu auras la vie éternelle. Mais toi qui n'as pas Jésus-Christ, c'est encore un grand souci pour toi. Parce que tu ne sais pas où tu vas aller après ta mort. Alors, si vous désirez vraiment accepter Jésus-Christ, il faut réciter. Il faut faire cette prière qui s'affiche sur votre écran. Et visitez déjà les églises aux alentours. Et aussi, à tout moment, vous pouvez nous retrouver sur notre page, sur nos adresses que nous avons. Facebook, Groupe Théâtral Artistique Chrétien. Et sur notre email, Groupe Théâtral Artistique Chrétien, @gmail.com. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Amen.